La directrice du concessionnaire automobile est sur le point de prendre une décision qu'elle regrettera profondément. Vous êtes sur le point d'assister à un choc de perception qui va bouleverser son monde. Restez à l'écoute, alors que nous plongeons dans le drame qui se déroule, révélant comment cette rencontre apparemment ordinaire dégénère jusqu'à un point de non-retour. Avant de continuer, faites-nous savoir d'où vous écoutez, votre engagement compte pour le monde. Et si vous aimez les récits captivants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner pour des histoires plus captivantes qui vous seront livrées directement. Allons-y. Sadio Mané a dirigé son modeste véhicule vers le parking arrière de Diamond Motors, le concessionnaire qu'il avait récemment ajouté à son impressionnant portefeuille d'entreprise. Il coupa le moteur, inspira et sortit, s'arrêtant un instant pour admirer la majestueuse façade. Le bâtiment était imposant, une déclaration de luxe et d'aspiration. Il était volontairement habillé loin de l'image que l'on pourrait attendre d'un propriétaire, un simple t-shirt usé, un jean délavé et des baskets composaient sa tenue vestimentaire, un choix conscient de se fondre dans la masse. Son objectif était clair, observer le fonctionnement interne de la concession telle qu'elle était réellement lorsque le propriétaire était censé être absent. Alors qu'il approchait de l'entrée, un doux écho de voix lui parvint. Un petit groupe d'employés était engagé dans une conversation informelle près de la réception. De légers murmures de rire et des extraits de conversations informelles s'échappaient par les portes vitrées. D'une légère poussée, Sadio Mané ouvrit la porte, permettant à l'air frais et conditionné de l'envahir, lui offrant un répit immédiat face à la chaleur accablante de l'extérieur. L'arôme familier et réconfortant du cuir souple et de la cire fraîchement appliquée remplit la vaste salle d'exposition, créant une atmosphère d'opulence et de soins méticuleux. Au-dessus de leur tête, des lumières vives illuminent des rangées de véhicules brillants et immaculés, chacun témoignant de la perfection automobile. Alors qu'il avançait dans l'espace, il s'arrêta, remarquant le changement subtil, presque imperceptible, de l'atmosphère. Des regards furtifs étaient échangés, des conversations étouffées. C'était comme si une alarme invisible s'était déclenchée. Ses yeux tombèrent sur Mariana, et un changement dans l'énergie de l'atmosphère émit un message silencieux qui parlait plus fort que les mots. Il n'était pas là pour tirer des conclusions hâtives, mais pour observer de l'intérieur. Du fond de la salle d'exposition apparut Mariana, la directrice de la concession, une femme d'une présence distincte. Elle était d'âge moyen, avec des traits nets, un regard encore plus aiguisé qui semblait tout disséquer sur son passage. Son blazer sur mesure parfaitement repassé et ses talons impeccablement polis en disaient long sur son autorité et son souci du détail. Un presse-papier fermement tenu sous son bras ne faisait qu'ajouter à l'air d'efficacité et de contrôle qu'elle projetait. À grands pas déterminés, ses talons claquaient avec autorité contre le sol poli, chaque pas résonnant avec un sentiment de commandement. Les yeux de Mariana se plissèrent légèrement alors qu'elle le scrutait de la tête aux pieds, évaluant son apparence avec un examen attentif et exercé. Son sourire, initialement poli, s'effaça presque imperceptiblement, révélant un aperçu de quelque chose de moins accueillant qui se cachait sous la surface. « Êtes-vous ici pour acheter une voiture ?» lui lança-t-elle, la question teintée d'un subtil courant de doute sous-jacent. Sadio hocha simplement la tête, conservant son sourire posé. « Quelque chose comme ça. » Les lèvres de Mariana se pincèrent en une ligne fine, presque désapprobatrice. « Eh bien, nous nous adressons à une clientèle très spécifique ici, chez Diamond Motors. La plupart de notre inventaire nécessite une préqualification. Peut-être, suggéra-t-elle, sa voix débordante de condescendance, je pourrais vous recommander un autre concessionnaire qui pourrait être mieux adapté à vos besoins. Avant qu'elle ne puisse élaborer davantage, une interruption vint de l'arrière de la salle d'exposition. Mariana, le livreur est déjà là. Pendant un bref instant, l'attention de Mariana fut momentanément distraite par l'arrivée du livreur. Cependant, elle recentra rapidement son regard sur Sadio, comme si elle était déterminée à s'assurer qu'il ne s'éloigne pas trop. Sadio haussa un sourcil, interrogateur, restant léger et sans provocation. « Pensez-vous que je ne suis pas qualifiée ?» La question sembla prendre Mariana au dépourvu, ne serait-ce que pour une seconde fugace. Elle retrouva rapidement son calme, redressant subtilement sa posture et projetant un air de confiance inébranlable. « J'essaie simplement de vous faire gagner du temps, » répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Ces véhicules démarrent dans une gamme à 6 chiffres.
Alors peut-être pourrais-je vous guider vers quelque chose de plus abordable ? L'expression de Sadio resta inchangée, ne trahissant aucune des pensées intérieures tourbillonnant en lui. Malgré son attitude calme, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les implications subtiles mais pointues des paroles de Mariana. Ces hypothèses, bien que présentées avec un vernis de politesse, étaient indéniables. Pendant un moment de tension, l'air était lourd de jugement alors que Mariana attendait sa réponse. Sadio, cependant, choisit de détourner son attention, son regard balayant la salle d'exposition, apparemment désintéressé par ses remarques condescendantes. Ses yeux se posèrent sur un élégant coupé argenté. Ses lignes agressives et son allure sportive capturèrent son attention. Il s'approcha du véhicule, ses doigts effleurant légèrement la poignée de porte tout en jetant un autre rapide coup d'œil en direction de Mariana. « Belle voiture », commenta-t-il d'un ton neutre. Les sourcils de Mariana se froncèrent légèrement, une lueur d'agacement traversant son visage avant de la masquer rapidement avec un autre sourire forcé. « Oui », répondit-elle. « Peut-être que lorsque vous serez prêt à faire des recherches sérieuses, nous pourrons fixer un rendez-vous. Pour l'instant, ajouta-t-elle, son ton mêlé d'un subtil avertissement, je préférerais que vous ne touchiez pas au véhicule. » Sadio resta un moment, réfléchissant attentivement à ses paroles avant de relâcher délibérément la poignée de la portière de la voiture. « D'accord, concéda-t-il. Que recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi, demanda-t-il, sa franchise prenant Mariana au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Sadio ajouta, si vous pensez savoir ce dont j'ai besoin, je suis tout oui. La façade polie de Mariana commença à se fissurer. Le vernis soigneusement construit de professionnalisme glissa momentanément. L'espace d'un instant, une pointe d'impatience apparut sur son visage, trahissant son irritation sous-jacente. Peut-être quelque chose de moins cher, suggéra-t-elle d'un ton dédaigneux. Je peux vous orienter vers un concessionnaire spécialisé dans les véhicules d'occasion. Un léger sourire, dénué de chaleur, joua sur les lèvres de Sadio. Il en avait assez vu. C'est une hypothèse intéressante, remarqua-t-il doucement, sa voix à peine audible. La déclaration resta en suspens, chargée de silence. Pendant un bref instant, Mariana hésita, une lueur d'incertitude traversant son visage. Puis, avec un effort visible, elle redressa les épaules, réaffirmant son autorité et retrouvant son sang-froid. « Je reviendrai avec une liste d'options », déclara-t-elle en se retournant et en s'éloignant d'un pas rapide, presque précipité. Sadio la regarda s'éloigner, son expression implacable. Il tourna ensuite son regard vers le coupé argenté, son reflet le fixant depuis la surface immaculée et brillante. Cela promettait d'être une journée vraiment très intéressante. Rivé sur le drame inattendu qui se jouait devant eux, Sadio leva le doigt dans un geste demandant un moment de patience, puis se détourna légèrement alors qu'il parlait au téléphone. « Oui, c'est moi. Je suis actuellement chez le concessionnaire. » Il mit fin à l'appel et remit le téléphone dans sa poche, se tournant vers Mariana. « Elle sera là dans un moment, dit-il simplement. Mariana le regarda, la bouche légèrement ouverte d'incrédulité. « Qui viens-tu d'appeler exactement ?» demanda-t-elle, incapable de masquer complètement son étonnement. Sadio ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un rapide coup d'œil autour de la salle d'exposition, qui semblait suspendue dans le temps, tous les yeux étant fixés sur lui. Mariana se tenait tendue, préoccupée par son presse-papier, même si ses mouvements étaient rigides et délibérés, trahissant son agitation croissante. Sadio, en revanche, se tenait nonchalamment à côté de l'un des SUV de luxe, son attitude calme ne faisant qu'augmenter la tension. Les quelques employés dispersés dans la pièce chuchotaient, jetant des regards furtifs sur la scène qui se déroulait. Il était clair que tout le monde attendait quelque chose, ou quelqu'un. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait transperça le lourd silence. Un homme élégamment vêtu d'un costume bleu marine entra dans la salle d'exposition, ses chaussures cirées claquant doucement contre le carrelage. Son expression était sérieuse, mais accessible, et ses yeux tombèrent immédiatement sur Sadio. « Monsieur Manet », salua chaleureusement l'homme en lui tendant la main à son approche. « C'est un plaisir de vous voir. » Sadio lui rendit la poignée de main avec une poigne ferme, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. « Merci d'être venu, Alex, j'apprécie que vous preniez le temps.
Un halètement collectif sembla se répercuter dans la pièce. Le bloc-notes de Mariana faillit lui échapper, ses yeux passant rapidement de Sadio au directeur régional de la concession, sa confusion se transformant rapidement en alarme visible. « Monsieur Manet ?» répéta Mariana, sa voix désormais empreinte d'insécurité. Alex lui fit un signe de tête courtois, mais adopta rapidement un ton plus professionnel, presque abrupt. « Mariana, je vois que tu as déjà fait la connaissance de Monsieur Manet. » Mariana cligna des yeux, ouvrant et fermant la bouche comme si elle cherchait les mots justes. « Je suppose que cela n'a pas été un accueil idéal. » Sadio leva la main dans un geste de retenue. « Ne nous attardons pas là-dessus. Alex, je crois que Mariana et moi sommes simplement partis du mauvais pied. » Sa voix était calme, mais possédait pourtant un poids qui maintenait la pièce captive. Le visage de Mariana pâlit et elle fit un pas en arrière, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Je suis vraiment désolée, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible, au-dessus d'un murmure. « Je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi ?» demanda Sadio, son ton restant doux mais résolu. « Que je pouvais me permettre un endroit comme celui-ci. Que quelqu'un comme moi pourrait vraiment avoir sa place ici. » Les yeux de Mariana s'écarquillèrent un instant. Elle parut complètement perdue. « Je ne voulais pas laisser entendre », commença-t-elle, mais Sadio leva la main, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Tout va bien, Mariana. » Sadio fit véritablement un pas vers elle, sa voix suffisamment basse pour que tout le monde se penche vers lui. « Mais permettez-moi de vous demander quelque chose, si je n'avais pas été le propriétaire, m'auriez-vous traité différemment ? M'auriez-vous accordé le même niveau de respect que vous accorderiez à quelqu'un qui entre ici vêtu d'un costume et d'une cravate ? » Mariana ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sadio haussa lentement la tête, comme si son silence était une réponse suffisante. Puis il se tourna vers Alex, sa voix prenant une nouvelle autorité. « Rassemblons tout le monde dans la salle de conférence. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion franche sur les normes opérationnelles en vigueur ici. » Les employés commencèrent à affluer dans l'élégante salle de conférence, l'air chargé d'une tension palpable. L'atmosphère dans la pièce était étouffante, lourde d'anticipation et de malaise. Mariana était assise près du fond, son attitude confiante habituelle maintenant remplacée par une immobilité nerveuse. Sadio se tenait devant, dégageant une aura de calme. Sa présence attirait l'attention de la pièce. Il se tenait près de la porte, les bras croisés et une expression inébranlable, tandis qu'il regardait le personnel prendre place. Le murmure des conversations chuchotées s'apaisa rapidement tandis que Sadio éclaircissait la gorge, son regard balayant le groupe assemblé. « Merci à tous de vous joindre à moi dans un délai aussi court », commença Sadio d'un ton mesuré, mais ferme. « Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je m'appelle Sadio Manet. Depuis le mois dernier, je suis le nouveau propriétaire de Diamond Motor. » Des murmures de surprise se répandirent dans la pièce, les réactions allant de la curiosité à l'embarras. Mariana s'enfonça davantage dans son fauteuil, évitant tout contact visuel. La voix de Sadio traversa l'atmosphère tendue, chaque mot prononcé avec une détermination inébranlable. « Je suis venu ici aujourd'hui avec un but précis, » dit-il, son regard balayant les visages rassemblés devant lui. « Je voulais comprendre le fonctionnement interne de cette concession. » Il fit une pause, permettant à la gravité de sa déclaration de s'imprégner, reconnaissant le poids symbolique du simple fait de franchir l'entrée. « Et ce que j'ai vécu aujourd'hui, » poursuivit-il d'un ton empreint de déception, a été profondément décourageant. J'ai été jugé non pas sur le mérite de mes contributions ou de mon potentiel en tant que client, mais uniquement sur la base de mon apparence. Il leva la main, empêchant toute défense immédiate. Je ne suis pas ici pour blâmer ni pointer du doigt des individus. Cependant, nous devons faire face à ce que cela révèle sur la culture sous-jacente de cet établissement et aux préjugés inconscients qui pourraient être à l'origine de cette discrimination. Mariana, assise parmi l'équipe, recula visiblement, son visage rougissant sous le regard scrutateur de Sadio. Son regard se tourna brièvement vers elle avant d'englober à nouveau tout le groupe. « Ce n'est pas simplement une affaire personnelle », souligna-t-il d'une voix calme et ferme.
Cela concerne chaque individu qui franchit ses portes, chaque client potentiel qui pourrait ne pas se conformer aux idées préconçues de quelqu'un sur ce que devrait être un acheteur de voitures de luxe. Une main hésitante se leva de l'un des plus jeunes vendeurs. Sadio inclina la tête, lui accordant la permission de parler. Monsieur Manet, commença le jeune homme, la voix empreinte de nervosité, la plupart d'entre nous s'efforcent sincèrement de traiter tous les clients avec équité et respect. Cependant, parfois, il est difficile d'éviter complètement de faire des suppositions. Sadio haussa lentement la tête, l'expression pensive. Je comprends parfaitement, répondit-il doucement, empreint d'empathie. Nous avons tous des préjugés, que nous les reconnaissions consciemment ou non. Ils sont enracinés en nous, façonnés par nos expériences et nos conditionnements sociétaux. Il fit une pause pour souligner son point, puis ajouta. Mais il ne suffit pas simplement d'essayer pour être juste. Nous devons activement remettre en question ces préjugés enracinés, affronter les hypothèses qui obscurcissent notre jugement et démanteler les barrières qui nous empêchent de voir les individus tels qu'ils sont réellement. Il marqua une autre pause, permettant à ces mots de résonner dans la salle. Nous devons cultiver un environnement de véritable inclusivité où chaque personne qui entre dans cette concession se sent valorisée, respectée et accueillie, quels que soient ses antécédents, son apparence, son origine ou toute autre caractéristique arbitraire. Sadio fit une pause, permettant à ces mots de résonner dans la salle, exhortant son auditoire à intérioriser le poids de son message. Ce concessionnaire, poursuivit-il, a justement acquis une réputation d'excellence. Mais l'excellence s'étend bien au-delà des véhicules rutilants que nous vendons. La véritable excellence englobe l'expérience client, le sentiment que nous inculquons à chaque personne qui interagit avec notre marque. Et à partir de maintenant, cette expérience sera fondamentalement ancrée dans le respect, l'inclusion et l'équité pour tous.